Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffage solaire pour piscine. À la fin de votre visionnage, vous saurez quels systèmes vous permettent de chauffer votre piscine, comment il fonctionne et combien il coûte. Si vous êtes propriétaire d'une piscine, vous aurez toutes les cartes en main pour choisir la meilleure solution et profiter d'une eau plus chaude. On se lance tout de suite, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque et ou thermique permet de mettre en place des solutions de chauffage solaire. Ces solutions sont écologiques et compatibles avec le chauffage de piscine. Pour celles et ceux qui se sont déjà renseignés sur le sujet, vous savez qu'il existe différents systèmes. On peut chauffer l'eau d'une piscine avec l'énergie solaire en installant des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, des tapis solaires ou encore des dômes solaires. Dans cette vidéo, on va détailler chacune de ces installations. Et on commence tout de suite avec la solution photovoltaïque. Les panneaux solaires photovoltaïques captent la lumière et la transforment en électricité. Dans notre cas, alimenter une pompe à piscine avec l'énergie solaire est tout à fait possible. En plus de ne pas être très énergivore, une pompe à chaleur est très efficace. Avec cette solution, vous avez donc une pompe efficace qui est alimentée par une énergie gratuite. Là, vous avez peut-être un doute. Est-ce que c'est vraiment rentable d'installer des panneaux solaires photovoltaïques uniquement pour chauffer une piscine? Eh bien non, pas vraiment. En revanche, installer des modules photovoltaïques pour en faire profiter tout votre logement, ça, c'est rentable. Dès que l'eau de la piscine est réchauffée, le reste de la production est pour votre maison. Du coup, vous faites des économies sur la facture d'électricité de manière beaucoup plus impactante. D'ailleurs, on regarde tout de suite ce qu'il en est niveau investissement. Pour alimenter une pompe à chaleur et votre foyer, il faut partir sur une puissance qui va entre 3 et 6 kW/crête. Ne dépassez pas 9 000 € pour une installation de 3 kW/crête et 12 000 € pour une puissance de 6 kW/crête. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui vous donne tous les détails sur les prix d'une installation de panneaux solaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour aller la regarder. Sachez que si vous utilisez l'électricité de vos panneaux chez vous, vous faites ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Et dans cette situation, vous êtes éligible à la prime à l'autoconsommation. À ça s'ajoute aussi la vente de surplus. Toute l'énergie que vous n'avez pas consommée, vous la revendez. EDF ou une autre entreprise de distribution vous rachète les kilowattheures que vous injectez dans le réseau public. Pas mal, non? On vient de voir que c'est un investissement vite rentabilisé. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? En fait, il faut distinguer l'efficacité de votre pompe à chaleur et celle des panneaux solaires. Pour ce qui est de la pompe à chaleur, son rendement est très bon. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur pour piscine n'est pas seulement électrique. Une pompe thermodynamique capte les calories qui sont présentes dans l'air ambiant. Elle utilise la ressource électrique, mais dans un second temps. Pour ce qui est des panneaux, il faut que leur orientation soit optimale. Toutes les expositions sont rentables, sauf le nord. Il faut également avoir une bonne inclinaison. L'angle parfait se situe entre 20 et 30 degrés. Enfin, votre localisation détermine aussi votre potentiel de production. Vous produirez moins dans le nord que dans le sud, mais vous produirez quand même. Il faut simplement bien dimensionner le nombre de panneaux en fonction de ces critères et de vos besoins. Pour résumer, on peut dire que la combinaison pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques fonctionne. Maintenant qu'on a fait le tour des points clés, je fais une petite synthèse des avantages et inconvénients du chauffage photovoltaïque. Je commence par les côtés négatifs. Le premier, c'est la lenteur de chauffe. Il faudra plusieurs jours à la pompe à chaleur pour augmenter la température de l'eau. Il faudra aussi impérativement penser que vous êtes dépendant du soleil. Les panneaux produisent plus par temps clair. On passe maintenant aux aspects positifs. Vous profitez d'une électricité propre et gratuite. Vous êtes moins dépendant du réseau public et votre facture globale d'électricité diminue.
Sachez que le rendement de ce type de chauffage est élevé et que vous pouvez également faire fonctionner votre pompe de filtration avec le solaire. Le tout avec un système qui ne demande pas d'entretien. Voilà pour ce qui était de la solution photovoltaïque. Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire avec le panneau solaire thermique. Comme on l'a vu, le photovoltaïque permet de créer de l'électricité. Alors on va maintenant parler du thermique qui, lui, produit de la chaleur. Plutôt pratique lorsqu'il s'agit de faire monter la température de l'eau de sa piscine. Il existe plusieurs types de panneaux solaires thermiques. Plan vitré, non vitré, monobloc ou tubulaire. Pour le chauffage de piscine, le capteur le plus utilisé, c'est le capteur tubulaire, aussi appelé le capteur solaire à eau. L'eau de votre piscine rejoint les capteurs grâce à une pompe. L'eau, une fois qu'elle est filtrée, passe dans les capteurs qui ont emmagasiné de la chaleur. L'eau a profité des calories et repart plus chaude dans votre piscine. En fait, ça fonctionne un peu comme un réchauffeur. Vous pouvez aussi utiliser un capteur thermique à fluide caloporteur. C'est un panneau plus performant qui peut également subvenir aux besoins d'eau chaude sanitaire du logement. Dans ce cas, la chaleur produite est injectée à votre réseau. Il faut simplement vérifier que le circuit hydraulique de votre piscine puisse profiter de la chaleur injectée. En ce qui concerne les modules tubulaires, il faut savoir qu'ils sont très dépendants de la température extérieure. Ils seront donc plus performants l'été. Ils sont capables de maintenir la température aux alentours de 20 degrés, voire un peu plus, mais n'espérez pas monter beaucoup plus haut. Je voudrais maintenant qu'on jette un œil à ce que ça vous coûterait. C'est le principal avantage de cette option. Le prix n'est pas très élevé. Comptez entre 200 et 400 € le mètre carré pour des capteurs à plan vitré. Entre 500 et 800 € pour des capteurs à tube sous vide et enfin entre 50 et 100 € pour des capteurs à tube. Comme pour le photovoltaïque, je vous ai préparé un petit bilan des avantages et inconvénients. Le principal point faible du capteur thermique, c'est que la température de l'eau ne sera pas aussi haute qu'avec une pompe à chaleur. En plus de ça, lorsque l'eau se dirige vers les capteurs, il y a une légère déperdition de chaleur. Comme avec la solution photovoltaïque, la montée en température de l'eau se fait assez lentement. Du côté des avantages, il y a le prix d'achat qui n'est vraiment pas élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre eau est chauffée de manière écologique et sans besoin de consommer une autre énergie. Et le bonus, c'est que vous pouvez chauffer votre eau sanitaire si vous installez assez de panneaux. On a fait le tour des façons de chauffer votre piscine avec des capteurs solaires. Qu'ils soient photovoltaïques ou thermiques, ils permettent tous d'augmenter la température de votre bassin. Quelle que soit la solution qui vous convient le mieux, il faudra choisir la façon dont vous voulez installer vos capteurs solaires. Et oui, l'installation est une question importante. Si vous désirez installer des panneaux solaires pour chauffer une piscine, il faudra les installer sur votre toiture. Vous avez la possibilité de les poser au sol, mais dans ce cas, vous ne toucherez pas les aides de l'État. De la même façon, si vous avez pensé à acheter un kit, vous n'aurez pas de subvention. Vous n'avez pas non plus la possibilité d'être raccordé au réseau public, donc pas de vente de surplus. Dernière chose, assurez-vous que vos installateurs soient qualifiés RGE. Il faudra également une qualification Quali-PV pour le photovoltaïque et Quali-Sol pour le thermique. Pour les capteurs solaires, vous avez maintenant les informations primordiales. Il existe encore deux solutions qui fonctionnent grâce au solaire, mais cette fois sans panneau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Vous ne connaissez pas le tapis solaire? On en trouve de plus en plus dans les jardins, surtout pour les piscines hors sol. La marque Intex commercialise ce système. C'est un tapis posé par terre au soleil qui emmagasine les calories grâce à sa couleur noire. L'eau de la piscine est acheminée à l'intérieur du tapis, chauffe grâce au rayonnement solaire, puis repart. Avec cette solution, vous pouvez gagner entre 3 et 5 degrés. Il faut simplement l'installer au plus près de votre piscine pour que la déperdition de chaleur soit minime. La surface nécessaire dépend ensuite de la taille de votre piscine. Sachez que vous pouvez brancher jusqu'à 6 tapis les uns après les autres pour faire chauffer plus d'eau. Allez, on se penche maintenant sur l'autre solution qui remplace les modules solaires. Avec le dôme solaire, on est toujours sur le même principe. Des tuyaux noirs captent les calories des rayons solaires. Mais ici, ils sont enroulés sur eux-mêmes et abrités dans une petite serre polycarbonate. Ce montage permet de retenir un peu plus les calories. L'eau passe dans les tuyaux, chauffe dans la serre et repart dans la piscine. Ce qui est plus pratique avec le dôme, c'est qu'il prend moins de place étant donné que les tuyaux sont enroulés. Comme pour les tapis, vous pourrez les installer sur le sol de votre jardin, près de votre piscine.
J'imagine que vous êtes curieux de savoir combien coûtent ces deux solutions. Alors on ne perd pas de temps et on regarde ça tout de suite. Vous vous en doutez, ici on ne parle pas d'installation de panneaux solaires. L'équipement est donc beaucoup moins cher. Comptez entre 25 et 100 € pour un tapis solaire et entre 90 et 300 € pour un dôme. Avant de faire votre achat, je vous conseille de bien vérifier la garantie du produit. Certains tapis ne sont garantis que 60 jours. Voyons tout de suite ce qu'il faut retenir de ces deux alternatives. Le plus du tapis solaire, c'est son prix, avantageux et sa facilité d'installation. Pour les côtés négatifs, on peut citer la très forte dépendance à la météo et la surface nécessaire pour parvenir à chauffer toute l'eau de votre piscine. Ça a également un rendement moins intéressant que des panneaux solaires. Je passe maintenant au dôme solaire. Pour les avantages, on peut dire qu'il nécessite moins de surface d'installation et que la température de l'eau est plus chaude. Côté prix, c'est aussi très correct et c'est un système simple à installer. Les moins du dôme solaire sont assez similaires à ceux du tapis. Il y a également une forte dépendance à la météo et le rendement est plus faible que celui des panneaux solaires. Vous connaissez maintenant à peu près toutes les solutions solaires qu'il existe pour faire chauffer votre piscine. Il faut maintenant savoir laquelle choisir en fonction de votre situation. Le premier élément clé, c'est la taille de votre piscine. Si vous disposez d'une petite ou moyenne piscine hors sol, une installation de tapis ou de dôme sera suffisante. En revanche, si votre piscine est creusée et que le volume d'eau est plus important, il faut opter pour des modules solaires. Maintenant, il reste à savoir lesquels choisir. Et bien là, tout dépend de votre budget et de vos besoins. Si vous voulez une installation rentable rapidement, le photovoltaïque et le thermique sont à peu près égaux. La seule différence, c'est l'entretien. Avec du photovoltaïque, vous n'avez rien à faire. Si vous souhaitez obtenir un devis ou vous renseigner plus en détail, nos techniciens conseillers seront ravis de vous aider. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens à notre choix entre le thermique et le photovoltaïque. Si vous fonctionnez au tout électrique, une solution photovoltaïque en autoconsommation correspondra mieux à vos besoins. Il faut aussi prendre en compte vos équipements. Certains propriétaires de piscine possèdent également un spa. Dans ce cas aussi, le photovoltaïque sera préférable. Un spa consomme beaucoup d'électricité, alors il y a beaucoup d'économies à faire de ce côté-là. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, je voudrais faire un dernier point. Ça concerne la température de l'eau. Maintenant que vous savez comment choisir un chauffage solaire, il faut aussi savoir comment conserver une eau chaude. Ça vous permettra de garder un confort maximal. Pour ça, dès que le soleil commence à s'en aller ou que vous n'utilisez plus la piscine, couvrez-la avec une bâche. Le choix de la bâche dépend de ce que vous préférez. Avec une couverture transparente, vous permettez aux rayons solaires de chauffer l'eau. Avec une couverture sombre, vous limitez la prolifération des algues. Je vous conseille d'opter pour une bâche à bulles. Les bulles vont créer un matelas d'air isolant et ça permet à l'eau de ne pas perdre trop de chaleur pendant la nuit. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur le chauffage solaire d'une piscine. Je vous ai préparé un petit résumé, histoire que vous sachiez ce qu'il faut retenir. On a vu ensemble plusieurs types de chauffage solaire pour piscine. Tous sont dépendants de la météo. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a le plus de rayonnement solaire en été et que c'est à cette période qu'on utilise le plus sa piscine. Installer des panneaux solaires, c'est une façon écologique de diminuer ses dépenses énergétiques. Avec le photovoltaïque, vous alimentez tout l'équipement de votre piscine avec une électricité verte. Avec le thermique, vous profitez d'une eau chauffée de manière naturelle. Pour un meilleur confort, vous pouvez opter pour la pompe à chaleur. Elle permet d'atteindre des températures plus élevées et elle n'est pas énergivore. Couplée à des capteurs photovoltaïques en autoconsommation, vous allez pouvoir faire de belles économies. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.